suis timide. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne mon premier guest, à savoir ma sœur. Tu veux dire ton prénom? Non. Ce sera trop compliqué. Alors on va t'appeler Javotte pour la facilité de cette vidéo. Donc aujourd'hui en fait on va discuter ensemble sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui sera au cœur de beaucoup de mes futures vidéos d'ailleurs, qui est donc la créativité, parce que je suis assez concernée personnellement et ma chère sœur Javotte l'est également, donc elle va commencer par se présenter brièvement. Oui, alors moi la créativité pour moi c'est vraiment totalement un passe-temps. J'ai jamais eu l'ambition d'en faire quelque chose de plus sérieux et de rentable, ou même même que ce soit dans un petit business à côté ou quoi. Donc moi c'est vraiment pour passer le temps, aussi d'une certaine manière pour exprimer parfois certaines émotions, certains moments de ma vie où c'est un petit peu plus compliqué, voilà. Et après au niveau des études, moi je fais des études dans la santé. Donc il y a une certaine part de créativité aussi, mais qui n'a vraiment rien à voir avec l'art. Donc voilà. Top. Donc on va commencer par donner chacune notre définition de la créativité, parce qu'on a un rapport à la créativité et à l'art et à la création qui est différent du coup, vu que moi c'est un réel enjeu, vu que j'en ai fait mes études, carrément. Bah vas-y, commence. Alors pour moi la créativité, j'avoue que j'ai fait exprès de ne pas regarder de définition sur Google ou dans le dictionnaire ou à ChatGPT, pour pas être biaisée par leur définition. Mais moi je vois ça comme en fait tout ce qui a trait à la création, ça peut être n'importe quoi, ça peut être que ce soit l'art, tout type d'art, se traduire aussi par la maternité. La maternité, tu mets ça dedans? Oui, pour moi c'est une forme de créativité. Avec le concept de créer un enfant. Ouais, créer un humain, et puis même il y a toute l'éducation. T'as peut-être quelque chose à ajouter? Pas spécialement, oui. Il y a toute la question des différentes formes d'art. C'est vrai qu'on pense souvent aux arts plus classiques, tout ce qui va être dessin, peinture. Déjà un peu moins tout ce qui est sculpture, musique. Et après, il y a aussi, on va dire, tous les arts un peu plus manuels. Ça peut passer aussi par la couture, quand on voit certaines créations de certains couturiers pour des grandes maisons, on se dit, ouais, c'est quand même de l'art, quoi, clairement. Mais ça peut aussi passer par toutes les broderies, différents types de broderies aussi. Il y a un côté aussi un peu culturel là-dedans. C'est vrai que la broderie, ça s'est un peu perdu. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait vraiment toute la construction, par exemple, des grandes tapisseries, tout ça, qui prenait des années et des années. C'était un travail monumental. Après. Et tu sais, dans le manga Brave Stories aussi, il y a un petit personnage. En fait, j'en avais déjà parlé dans une vidéo parce que c'est mon manga préféré. Mais en gros, ça se passe dans la steppe. Et c'est des peuplades un peu nomades et tout, qui ont un rapport de culture différent selon les différents personnages. Et il y a un personnage qui est une très jeune fille qui a commencé à construire son trousseau de mariage. Et ça, c'est un truc qui me semble que la plupart des femmes faisaient ça dans la plupart de ces peuples, qu'elles construisaient leur trousseau de mariage très très tôt, avec des broderies et tout. Et c'était vraiment un gage de la qualité d'une femme, quoi. C'était vraiment son portfolio en tant qu'épouse. Oui, ça prend plusieurs formes, et puis en fonction de ce qui nous correspond le plus, ou ceux dans lesquels on est le plus doué. Donc c'était pour cette très longue définition de créativité. Grosso merdo. Et oui, donc on va passer à comment est-ce qu'on vit tous les deux notre créativité. Comment tu vis ta créativité, Javotte? Donc moi, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est vraiment du passe-temps. C'est pour ça que globalement, quand j'en fais, c'est vraiment plutôt pendant les périodes de congé ou les week-ends et encore. Donc moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai mis en priorité dans ma vie, mais c'est quelque chose auquel je reviens quand même assez régulièrement, quand j'ai du temps en fait, parce que ça me permet de m'éclaircir un peu l'esprit, de faire autre chose. Et puis je suis quelqu'un qui a souvent besoin d'être en mouvement. Par exemple, juste être assis et regarder une série, j'ai un peu difficile. Et du coup... alors, elle est étudiée en Belgique, donc elle parle un peu bizarrement. Si tu te questionnes, c'est juste qu'elle
c'est Voilà. ça l'accent. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien pouvoir m'occuper avec mes mains, que ce soit. Je suis d'accord, c'est des trucs. Moi, à chaque fois que même que genre, je vais ranger ma chambre et tout. Ouais, voilà. Mais du coup, moi, c'est peut-être le sens inverse. Genre, au lieu de. Genre, j'ai du mal à faire des trucs sans genre écouter de la musique, regarder une série et tout. Donc, en fait, quand je vais dessiner, quand je vais travailler, même quand je travaillais pour les études et tout, j'allais toujours mettre une série, un podcast, une playlist et tout, en support de ce que je fais. Genre, ça m'aide à booster ma productivité, ma créativité. Mais toi, du coup, c'est plutôt l'inverse. Genre, c'est plutôt pour te fixer sur une série ou pour te concentrer sur quelque chose, tu vas avoir besoin de bouger tes mains. Oui. Interesting. Enfin, la plupart du temps, quoi. Après, moi, j'ai touché à pas mal de choses, du coup, contrairement à toi, qui est quand même beaucoup plus axé sur tout ce qui va être dessin, peinture, conception, tout ça. Moi, j'ai fait. Je dessine un petit peu. Je brode aussi, je fais du point de croix. J'ai 80 ans, je dis ça. Je fais un peu de guitare aussi. J'écris un peu de poésie. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas. Mais attends, ils étaient aussi genre tes vlogs, tu fais un peu de montage. Oui, aussi. c'est vrai que je fais un peu de montage, je fais de la photo ça aussi. rentre dans la créativité. En plus, c'est un truc un peu thérapeutique de garder une trace, quoi. Ouais. Mais tu fais aussi un peu des trucs genre. Tu sais, quand tu peignais sur des CD. Oui. Avec du Posca, mais en gros, tu. Oui, après, c'est pas de la. Je considère pas ça dans la créativité. Oui, ça rentre dans la créativité, mais je considère pas ça comme étant genre de la vraie peinture ou quoi. On va dire que c'est plus du. Oui, mais c'est une activité créative. En vrai, moi, je pense que je m'y suis mise un peu vers mes 14-15 ans. Avant, c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Enfin, toi, par exemple, c'est vrai que depuis qu'on était gamin, quand t'avais un peu de temps, tu dessinais, tout ça. Moi, c'était pas vraiment mon truc. Et c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard avec l'adolescence. Et qu'est-ce qui a déclenché ça, tu penses? Je pense pas qu'il y avait de déclencheur ou quoi, juste j'avais envie de faire des trucs, quoi. Enfin, là-bas, c'est quand même venu un peu avec l'idée du après, de créer quelque chose et de l'avoir après, que ça ait une utilité ou pas, en fait. Et oui, du coup, moi j'ai un parcours un peu différent par rapport à ça parce que justement, moi, c'est un truc qui a toujours été là. J'ai l'habitude de dire que je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Mais même, je me souviens de mon premier dessin que j'avais fait genre à la garderie ou un truc comme ça. Et je me souviens que en fait, je m'étais trop amusée, j'avais fait un bonhomme patate avec 800 doigts, un truc du genre, vraiment un truc de merde. Mais je le faisais pas pour que ça ressemble à un vrai humain, je le faisais parce que c'était rigolo, genre attends, je vais lui mettre autant de doigts que possible. La question c'était pas de faire un truc vraiment legit, genre les gens ont 10 doigts alors on va lui faire 10 doigts, je voulais vraiment mettre le maximum possible. Et je dessinais en bleu et tout. En fait, je pense que quand t'es gosse, t'as un rapport à la créativité qui est beaucoup plus libre. Beaucoup plus. Moins inhibé, oui. Ouais. Où il y a vraiment cet aspect-là où c'est vraiment plus l'imagination qui prend le dessus. Et comme t'es gosse et que tu connais pas encore grand-chose au monde, tout ça, t'es un peu en mode let's go, quoi. Open bar. Mais c'est marrant parce que je crois que c'est un truc qui est un peu resté quand même, dans la mesure où. Oui, c'est vrai que toi t'es. Oui, mais je veux dire, quand je dessine, je cherche pas à dessiner des proportions parfaites et tout, je cherche à dessiner les gens comme ils sont, tu vois. Genre, j'adore les portraits, dessiner des portraits, c'est ma grande passion. Et j'aime trop faire des grands nez, des grands coups, des coups trop petits, enfin des proportions réalistes en fait, qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça dans la vraie vie. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, donc c'est au collège, on me faisait un peu des réflexions en mode le nez est trop grand, les proportions elles sont pas ouf et tout. Alors que y a des gens qui ont cette tête là dans la vraie vie en fait. Il y a des gens qui ont des très grands fonds et qui n'ont pas des proportions hyper académiques. D'ailleurs, ce mois-ci j'ai lancé un peu un truc sur YouTube de dessiner des complexes de gens parce que je trouve ça grave beau. C'est un truc qui m'a permis personnellement d'accepter mes complexes, de les dessiner. Exact. Mais du coup, moi j'ai un peu du mal à sortir de ce truc de dessin dans ma créativité. J'ai ce truc de vraiment genre je dessine, je fais que dessiner, je dessine tout le temps. Bon là du coup avec ma formation de design graphique, je me suis un peu sortie de ma zone de confort pour faire du logo, pour faire de la typo et tout, des trucs où genre je m'en battais les steaks avant concrètement. Et ça a un peu changé mon rapport à la création quoi.
Mais j'aimerais bien être un peu plus touche à tout, un peu plus comme toi, parce que toi tu fais tout, tu fais de la musique, tu brodes, tu dessines un peu. Oui, mais du coup, je n'excelle dans rien, tu vois. Toi, t'es très très forte en dessin et j'ai clairement pas ton niveau de dessin, hein, genre Oui, mais je c'est... trouve ça bien aussi de, tu sais, d'avoir la curiosité de toucher un peu à tout. Je pense que le dessin, ça restera toujours mon domaine de prédilection. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis très contente de savoir utiliser des typographies, par exemple. Faire un peu de montage aussi. C'est un truc, ça me serait jamais venu à l'esprit il y a quelques années. Mm. J'aimerais bien que tu me parles de tes sources d'inspiration. Vu que t'es très touche à tout, t'es très pluriel dans ton approche. Du coup, est-ce que t'as une source d'inspiration? Comment tu fais en fait? Qu'est-ce qui t'inspire dans ta créativité? Dans ma créativité ou dans mon choix de... Bah, en fait, déjà, qu'est-ce qui te donne envie de créer? Qu'est-ce qui te donne envie de créer ceci plus que cela? Et ouais, ton choix d'esthétique et tout, enfin, dis-nous tout. Euh, pour le dessin, je dirais que ça va être plutôt quelque chose d'assez beau en général. Enfin, je dessine pas énormément, mais énormément. Mais quand je dessine, c'est des dessins sur lesquels je passe beaucoup de temps. Parce que ça va être des trucs un peu complexes, un peu pointilleux, tout ça. Et moi, surtout, ce que j'aime beaucoup dessiner, ça va être les objets ou alors les paysages. Je dessine assez mal les êtres vivants. Ça n'a jamais été trop mon fort. Et après, bon, je n'ai pas non plus cherché à améliorer ça. Parce que, encore une fois, je fais pas ça pour avoir vraiment quelque chose derrière. Je le fais plus par plaisir. Donc voilà. Donc ouais, ça va être surtout quand je trouve un objet beau ou quoi, je me dis, ah, ça, j'aimerais bien garder une trace un peu plus concrète, quoi. C'est un peu du journaling, en fait, ton approche du dessin. C'est genre de vouloir fixer un truc. Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Après, pour le reste, pour la musique, en vrai, ça va être surtout les morceaux que je vais apprendre, c'est des morceaux qui me parlent, que j'aime beaucoup, quoi. Et qu'est-ce qui te touche dans ces morceaux, du coup? Ça, c'est trop compliqué. Mais ça, je pense que ça peut être le sujet, mais genre d'une autre vidéo, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Après, pour le reste, ça va être un peu en fonction de ce que j'ai envie, parce que du coup, c'est des trucs qui sont vraiment beaucoup plus manuels et on va dire avec plus un but. Je sais pas trop comment expliquer. D'obtenir l'objet à la fin? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, ça va être un peu en fonction de mes envies du moment, ou alors de ce que j'ai pu voir, je sais pas, sur Pinterest ou sur mon feed Instagram ou quoi. Et après, en fonction de ça, je vais essayer de le combiner un peu pour qu'il y ait un aspect peut-être un petit peu plus personnel. Et après, voilà. Alors oui, donc l'inspiration que tu peux trouver, ça peut être aussi genre dans une discussion, dans un voyage. Est-ce que tu dirais que ça aussi, c'est des trucs qui peuvent t'inspirer, toi? Les discussions, pas forcément. Parce que, en général, quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je suis vraiment axée discussion et du coup, j'ai du mal à faire deux choses en même temps et à me dire aussi, ah, ça pourrait être un truc à développer après d'un point de vue artistique. Mais les voyages, oui, je pense que ça aide quand même pas mal parce que c'est vrai qu'on découvre des cultures qui peuvent être différentes, des esthétiques différentes, des arts qui sont différents. Et moi, du coup, c'est peut-être plus dans l'aspect photo que les voyages m'ont pas mal inspiré. Et bah, par exemple, l'été passé, quand j'étais en Italie, c'est vrai que voilà, l'Italie, c'est une esthétique très particulière et c'est une vibe, tu vois, clairement. Et du coup, c'est vrai que j'étais contente et que ça m'a permis d'avoir un certain sens du détail. Tu vois, quand tu te balades dans les rues à Rome, genre si tu es juste focus sur je marche et je vais d'un point A à un point B, tu passes à côté de tellement de choses, de tellement de petits détails sur les façades, les fontaines, les trucs, tout ça, que si tu prends pas le temps de te poser et de regarder tranquillou et de prendre tes petites photos un peu plus axées détail et pas globalité, pour moi tu passes à côté du truc, quoi. Oui, l'art des autres m'inspire beaucoup. Quand je consomme l'art d'autrui, que je sois dans un musée, que je regarde un film, que je lise un livre, voire même que je fasse un tour de classe pour voir ce que mes petits camarades produisent, franchement ça m'inspire de ouf quand je sais pas vers quelle piste me lancer, quand je suis bloquée sur une mise en page, une illustration, peu importe, j'allais toujours faire un tour de classe
pour voir ce que les autres font. Et pour copier allègrement leur travail, bien évidemment. Mais ouais, ça me débloque en fait, ça me permet peut-être d'avancer un peu. D'ailleurs, du coup, à propos du sujet du art block, le fait d'avoir un blocage créatif, on en parlait un peu avant d'allumer la caméra, n'est-ce pas, on faisait un petit point sur la vidéo. Et Javotte me disait que elle n'avait jamais de blocage créatif. Et ça m'a intriguée, parce que je suis très sujette à ce problème. En fait, j'ai pas de blocage créatif parce que quand je me mets à la création de quelque chose, j'ai toujours mon idée en tête. Et du coup, juste quand j'ai pas d'idée, bah je fais rien. Genre, j'ai pas une obligation derrière de devoir produire quelque chose, puisque moi, c'est vraiment plus quelque chose que je fais comme passe-temps. Et du coup, ouais, c'est ça en fait. Je produis seulement quand j'ai une idée en tête, un projet ou quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que, ouais, moi, j'ai jamais eu de problème de blocage créatif. Genre, voilà. Mais même quand t'es lancé sur le truc, ça t'arrive jamais de. Tu sais, genre, t'arrives pas à faire un truc, que ce soit en dessin, genre, t'arrives pas à faire une main classique, ou t'arrives pas à trouver le bon angle pour prendre une photo, genre, ça t'arrive jamais d'avoir l'idée, tu vois un peu dans ta tête bah, comment la réaliser, mais sur le papier, t'arrives pas, genre, t'es juste bloqué et tu sais plus avancer. Ça a dû arriver une ou deux fois pour des petits détails de trucs. Du coup, en général, ils vont te demander à toi. Yes. C'est quand même relativement rare. Ouais. Donc en fait, pour toi, le hard block, ça arrive uniquement quand il y a une sorte d'urgence ou de nécessité de créer. Oui, je pense, ouais. Voilà, j'ai pas plus d'explications à donner. Bah, du coup, pour ma part, moi je suis assez sujette au blocage créatif. Et si j'ai un conseil à donner pour sortir de ça, c'est bah, du coup d'essayer de s'inspirer de ce que font les autres, mais sans surconsommer l'inspiration. Parce que j'ai l'impression que les blocages créatifs, en tout cas en ce qui me concerne, ça arrive aussi quand on est un peu dans une surcharge d'inspiration visuelle. Quand t'as trop regardé Insta, quand t'as trop regardé Pinterest et tout, que t'es un peu déconnecté de toi et surconnecté aux autres. Mais en même temps, bah, comme je disais tout à l'heure, se reconnecter de façon plus raisonnée à l'art des autres, c'est aussi ce qui peut éventuellement t'aider à passer outre ce blocage. On va passer à la deuxième partie de la vidéo. J'ai préparé des petits papiers avec des questions et on va piocher chacune notre tour pour répondre à la question. Donc celle qui pioche répond à la question. Donc à toi l'honneur. Un rêve artistique que tu n'as pas encore osé réaliser. Je pense pas que ce soit une question de oser ou pas oser, parce que c'est pas une question de peur, c'est juste une question de temps et peut-être un peu d'envie. Et en vrai, moi, il y a un truc qui me chaufferait bien, ce serait d'essayer un peu de faire du théâtre. Ok. Mais j'ai la flemme. Voilà, ça va pas plus loin que ça, juste pour l'instant j'ai la flemme et du coup c'est pas vraiment une priorité, tu vois, d'essayer de faire ça. Donc voilà, mais peut-être que quand j'aurai plus de temps, plus de motivation aussi. Après, ouais, c'est aussi une question de temps parce que t'as des répétitions plusieurs fois c'est exigeant. Oh, trop bien. Oh, j'espérais que j'allais tomber sur celle-là. Quelle est la remarque / critique qui t'a le plus boosté? Je pense que c'était quand j'étais ado et que je dessinais beaucoup. À l'époque, j'étais très inspirée par les comics parce que j'étais trop fan de films et de comics de super-héros et tout. Et mon lore préféré depuis toute petite, c'est vraiment Batman. Et je dessinais beaucoup Harley Quinn et le Joker et tout, parce que je trouvais qu'ils avaient un flow incroyable, tu vois, ils étaient trop stylés. Et à chaque fois, ça manquait jamais, on me faisait des remarques en mode mais c'est effroyable ce que tu dessines, mais pourquoi tu n'utilises pas ton talent pour dessiner des choses belles? Et en vrai, sur le moment, ça me donnait envie de m'arracher les yeux, ce genre de réflexion. Mais en fait, je pense que ça m'a inspiré à justement affirmer ce côté de ma personnalité, à dessiner pour moi, à créer ce que j'ai envie de créer. Affirmer ce penchant peut-être un peu plus sombre, entre guillemets, qui peut s'exprimer parfois à travers
mon art, mon destin. Une personne de mon entourage qui m'inspire, du coup d'un point de vue créatif. Ouais. Moi. Calme-toi. En vrai, c'est un peu compliqué parce que on est créatif, mais mollo, tu vois, genre. Enfin, mis à part toi, du coup, qui en a fait ton taf, mais c'est vrai que bah, dans la famille, quoi, ou même dans mes potes, moyen. En vrai, c'est pas tant les personnes qui m'inspirent, c'est vraiment plus les choses en soi. Après, je peux être admirative du travail de quelqu'un, mais de là à dire que ça va m'inspirer moi dans ma créativité, je pense pas. Un endroit qui te rend créative rien qu'en y pensant. Le grenier de l'ancienne maison de Papy Midi, je pense. Ouais. C'est trop bizarre, mais C'est marrant parce que j'ai pas. Enfin, j'ai un souvenir de ce truc, mais pas dans la totalité. le grenier c'était une pièce qui était collée à une chambre. Et c'était vraiment l'endroit où on allait jouer quand on était enfant. Et en plus, dans cet endroit-là, il y avait toutes les bandes dessinées, il y avait des jouets, et dans le grenier même, il y avait des vieux meubles et tout. Et c'était un endroit que j'aimais trop, et je sais pas pourquoi, mais je pense souvent à cet endroit. Et à chaque fois que j'y pense, ça me donne un peu envie de créer. En fait, c'est un peu comme si dans ma tête, j'avais 12 hectares de possibilités, tu vois. Bien. À quel moment de ta vie t'es-tu sentie la plus créative? Avant les études, Accurate. quand j'avais du temps. Mhm. Ouais, je dirais peut-être fin du lycée, terminale, tout ça. À l'époque, je dessinais quand même vraiment souvent, et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai le plus rempli mon carnet. Même pendant le confinement aussi. Et ouais, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai le plus... on va dire en quantité, c'est à ce moment-là que j'ai le plus produit. Et après, c'est dans les années qui ont suivi où j'ai commencé à tester encore d'autres trucs. Mais ouais, niveau quantité, je pense que c'était vraiment à ce moment-là, quoi. Ouais, mais c'est marrant, le confinement, j'aurais dit exactement la même chose. Parce que, enfin, le premier en tout cas, les autres c'était un enfer, mais le premier confinement, créativement parlant, pour moi aussi c'était le moment où ça allait bien, quoi. Qu'est-ce qui te coupe instantanément l'inspiration? Le scroll. Et ma réponse sera pas plus longue que ça parce que c'est vraiment juste le scroll. Si tu pouvais créer sans limite de temps, espace, budget, tu ferais quoi? Je pense que ce que je ferais, c'est que je m'installerais un atelier dans ma chambre. Enfin, dans ma chambre, pas dans ma chambre, mais dans Sans limite de budget, on a dit. dans mon chez-moi, genre un bête d'atelier avec pas mal de trucs pour pouvoir explorer un peu tout. Et puis voilà, je pense que je toucherai à tout. Juste ça, en fait. Tout ce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. J'avais dit que je parlais non-stop. Un échec créatif qui t'a appris quelque chose. Quand j'ai essayé d'apprendre la guitare. Et en fait, j'ai arrêté tout simplement parce que ça m'intéressait pas plus que ça au final. Et ça m'a appris que j'avais commencé sans doute pour les mauvaises raisons. Et en fait, c'était une de mes copines à l'époque qui avait commencé à m'initier à la guitare parce qu'elle, elle jouait. Je pense que j'ai commencé à essayer d'apprendre la guitare pour me fondre un peu dans son monde à elle, tu vois. Pas parce que j'en avais réellement envie. As-tu un rituel créatif? Ouais, genre bougie. Si tu crées plutôt à une heure précise de la journée, genre le soir, le matin, l'après. Je dirais plutôt l'après-midi. Après manger, après la sieste. Après la sieste. Et avec de la musique, tout ça, j'essaie de genre m'installer en mode confortable et tout, avec un truc à boire. Un livre ou un film qui t'a donné envie de créer. Tu pourras répondre aussi après, c'est ça m'intéresse d'avoir ton avis. Bah, en fait, il y en a plusieurs. Hein. À chaque fois que je termine un livre ou que je termine un film, ça me donne envie de créer. Mais là, ce qui me vient en tête, c'est principalement Anna Karenine, Wuthering Heights, Au bonheur des dames, d'Émile Zola.
parce que l'ambiance qui était dépeinte dans ces romans, je sais pas, ça m'a plongé dans une esthétique directement et pendant plusieurs jours, il a fallu que je fasse un deuil après avoir lu ces livres-là. Et toi? Moi, je pense que c'est Harry Potter. Ok. Parce que c'est vrai que c'est une saga, aussi bien au niveau des films qu'au niveau des livres, qui est extrêmement riche d'un point de vue imaginatif. Ça se dit? Oui. Ouais, on va dire. Ouais, bref. Et du coup, c'est vrai que moi, vraiment le moment où je dessinais le plus, c'était vraiment des dessins de l'univers de Harry Potter. C'était surtout les animaux fantastiques qu'on peut retrouver dans la saga. Et ouais, du coup, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a bien inspirée, je pense, fut un temps. Merci d'avoir participé à cette petite discussion. Je vais aller retourner me coucher. Bisous. Allez, Ce sera le mot de la fin. top.